tout ce que tu as tracté jusqu'à ce jour et le reflet finalement de tes attitudes. Et l'attitude, c'est quoi? C'est ce qui se passe, ce sont tes pensées, d'accord? Et à partir de tes pensées dominantes, tu as certains ressentis qui sont, pareil, dominants. Et à partir de ces ressentis, tu émets certaines fréquences, certaines vibrations. Et à partir de ces vibrations, c'est comme si tu étais un soleil intérieur, d'accord? D'une certaine couleur. Donc quand tu vibres haut, tu vibres plutôt des couleurs jaunes, blanches. Et à ce moment-là, toutes les personnes qui sont dans ces couleurs-là, eh bien, tu les attires à toi. Donc toutes ces personnes qui sont dans cette teinte blanche, jaune, donc dans un bon état d'esprit, dans de hautes vibrations. Et si au contraire, eh bien, tu te sens mal, tu commences à avoir des ressentis vraiment où tu te sens mal, hein. Après se sentir mal 2 minutes, 5 minutes, c'est pas gênant. Par contre, quand c'est récurrent, quand c'est tout le temps, quand tu commences à te plaindre, quand tu commences vraiment à être pas bien, quoi, tu vois, quand tu commences à entretenir ça, ben, ce qui se passe, c'est que tu rayonnes plus du tout de la même manière. Et de ce fait, tes vibrations baissent et tes sensations sont pas super. Et au plus tu te plains et au plus tu attires de plaintes et au plus, en fait, c'est de par ton attitude intérieure qui se reflète finalement à l'extérieur. Et les personnes qui sont un peu sur ces fréquences-là, basses, tu les attires aussi. Hein, ça marche dans les deux sens. En fait, tu ne peux pas capter autre chose que ton propre miroir interne. Et c'est aussi simple que ça. Et c'est pas évident parce que ce sont souvent nos programmes inconscients qui nous mettent en fait en mode automatique et ce sont des réactions du passé qui nous font sentir d'une certaine manière. Hein. Ce sont nos pensées de la veille, de l'avant-veille, hein, elles sont similaires à nos pensées. Hein. C'est rare que nous ayons des pensées qui se renouvellent sans cesse. Oui, tu peux penser un petit peu différemment en te faisant des affirmations positives. Pareil, il y a des techniques d'affirmation positive. Tu peux aller voir sur ma chaîne, j'ai différentes techniques d'affirmation positive. C'est pas juste répéter des affirmations comme ça mécaniquement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Faire des affirmations, c'est tout un art. On fait pas, c'est de la reprogrammation mentale. Et c'est pas juste le fait de te répéter comme ça de temps en temps par hasard quelques affirmations qui va faire que ça va te changer ton état interne. Ça c'est encore une autre histoire. Bon, on va rester sur l'attitude. Donc l'importance de l'attitude. Tu as des attitudes donc dites créatrices. Donc c'est à chaque fois que tu vas ressentir de la joie, des pensées, vraiment, en fait, à chaque fois que tu vas avoir des émotions où tu te sens bien, hein, tu peux être sûr que tu vas attirer des événements en lien avec cet état. Et c'est pareil, à chaque fois que tu te sens pas bien, tu peux être sûr que tu vas attirer des événements en lien avec cet état. Alors te sentir mal pendant 5 minutes, 1 heure, 2 heures, c'est pas gênant en soi et c'est normal. Par contre, te sentir mal tous les jours de manière récurrente la moitié du temps, ça pose un problème puisque ça va tu vas penser de manière désordonnée. D'accord, tu vas être dispersé mentalement, tu vas pas être bien en fait, et automatiquement tu vas émettre des fréquences qui sont pas terribles et tu vas manifester tout ce que tu ne veux pas. Et ça va te poser un souci. Donc je vais te proposer de travailler sur quelques attitudes qui sont dites aidantes et qui vont t'élever, qui vont te faire du bien. Donc, peu importe ce qu'il arrive, tu fais de ton mieux. Ça, c'est vraiment la première attitude à prendre. Tu fais de ton mieux. Quand tu sens que tu es consciente ou conscient que tu es en train de faire un truc qui va pas, hein, ben tu changes, tu détournes ton attention donc vers quelque chose de mieux. Tu peux penser à un bon souvenir, tu peux t'écouter de la musique. Et du coup, tu sais, on aime tous, il y a toujours des musiques qui nous font du bien et qui nous font vibrer, eh bien, tu te gênes pas. Dès que ça va pas, hop, tu te mets un son que tu adores et ça va changer ton état d'être. Et à partir de là, ça va changer ton attitude mentale et à partir de là, tu vas ressentir en fait des bonnes choses, de bonnes vibrations. Ensuite, ce qui va t'aider, c'est l'environnement dans lequel tu évolues va t'aider. Si tu es entouré de personnes qui sont rigolotes, avec qui tu t'entends bien, ça va bien se passer. Si par contre tu es entouré de personnes qui te détruisent, il faut absolument t'en éloigner puisque tu récupères leurs états d'être, hein, et ça a un effet sur toi. On est des êtres énergétiques, on est bien plus que notre corps humain. Le corps humain, c'est une chose, mais après, on a notre partie énergétique qui est encore différente. C'est quand on ressent les choses au-delà de notre corps physique. Hein, même si tu ne connais pas quelqu'un, peu importe où tu te trouves, tu as des ressentis, d'accord? Et à partir de ces ressentis, en fait, tu ressens les vibrations. Et quand tu dis « je me sens pas bien », en fait, c'est que tu ressens tu es en train de sentir que tu es dans un état vibratoire qui est pas top, quoi. Et c'est aussi simple que ça. Voilà. Ensuite, ce qu'il est bon de faire, c'est de te souhaiter le meilleur, c'est-à-dire d'être bienveillant avec soi-même, d'être bienveillante avec toi-même et de te dire des mots sympas en fait, hein, c'est la base de tout, en te parlant correctement, quotidiennement, en te félicitant quand tu fais des petits trucs sympas. T'as pas besoin de faire des choses extraordinaires pour te féliciter. Hein. Quand tu es resté calme au lieu de t'énerver, ben félicite-toi, c'est super. Et en mettant en avant ce comportement, cette nouvelle façon d'agir, eh bien, tu vas l'entretenir et ça va te faire du bien et ça va élever tes vibrations. Le fait de relever des défis
qui se pose à toi, hein. Tu sais, dans la vie, on est toujours face finalement à des défis. Je dis pas que c'est des problèmes, moi je dis que ce sont des défis. Donc il y a deux possibilités. Soit tu peux faire quelque chose et tu fais quelque chose, soit tu ne peux rien faire et tu passes à autre chose. Et c'est pas la peine de te lamenter. Et c'est pas la peine non plus de ressasser le passé, puisqu'en ressassant le passé, c'est comme si, quand il y a quelque chose qui te plaît pas, c'est comme si tu regardais un film 50 fois, mais un film que tu supportes pas, et que tu le regardais 50 fois. Non, si le film ne te plaît pas, regarde un autre film. Donc, je te propose de te regarder intérieurement un nouveau film. Donc, de commencer à t'imaginer quelque chose qui te fait plus de bien. Voilà. Ensuite, ce qui élève ton attitude et ce qui va te faire du bien, c'est la gratitude. Je ferai une vidéo également sur le défi de gratitude. Et la gratitude, vraiment, c'est le fait de reconnaître tout ce qui est déjà bien, tout ce qui est déjà bon. C'est le fait de poser, de focaliser ton attention sur toutes les bonnes choses. Et automatiquement, tu vas changer ton état d'être. C'est obligatoire. Il ne faut même pas chercher à comprendre. C'est vraiment très, très, très puissant. C'est aussi puissant que l'amour, la gratitude. Et tu vibres tellement haut que c'est juste exceptionnel. Et en restant dans un état de gratitude, donc en remerciant chaque jour pour 3 petites choses qui te sont arrivées, et bien comme ça, petit à petit, tu vas changer ton état d'esprit de la bonne manière et tu vas changer donc automatiquement ton attitude mentale et tes actions et ta façon de ressentir les choses, et automatiquement, tu vas avoir des résultats complètement différents. Voilà. Après, je ferai d'autres podcasts un peu dans le même style pour vraiment te permettre justement d'avancer dans la bonne direction et te donner les clés pour te servir de cette loi de la meilleure des manières et pour devenir créateur ou créatrice de ta vie et arrêter de subir, hein, arrêter de rester en mode automatique et de subir des programmes inconscients là, qui sont là et qui n'ont plus lieu d'être. Voilà. Ici c'était Audrey de la chaîne Good Vibes. Tu n'oublies pas de t'abonner, de partager si ça peut aider quelqu'un et de mettre un petit com, ça fait toujours plaisir. À très très vite et Good Viber.